Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un lieu qui est quasiment vide. Mais c'est pas pour vous le faire découvrir, c'est surtout pour notre troisième enquête paranormale de l'année. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, je vous préviens, on est à côté d'une route très passante. Je vais tenter mon enquête de jour, mais tout d'abord, je vais vous faire découvrir le lieu tout vite. Donc là, on entre dans une petite verrière pour arriver directement dans une cuisine. Donc c'est un lieu que j'ai déjà exploré il y a quelques années, mais j'avais juste mis une vidéo du lieu sur ma page Facebook. Et puis surtout, imaginez que ça fait déjà au moins 1 heure que je suis là, que j'attendais que le monsieur ait fini avec la tondeuse dans la maison à côté, parce que autour il y a beaucoup de maisons. Je sais derrière c'était quoi le grand bâtiment qu'il y a qui est tout délabré. Je vous montrerai même pas parce que ça vaut pas le coup. Mais l'histoire de cette maison, je la connais pas du tout. Mais j'espère juste que la tondeuse s'arrêtera un moment. Parce que sinon, je suis pas parti d'ici. Allez, on continue la visite. Donc là, nous avons les toilettes. Nous avons une pièce ici. Sûrement une pièce à vivre ou un bureau, je sais pas. On peut y apercevoir de vieux outils, un hachoir. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est quasiment vide. On va grimper directement en haut, on fera les pièces du bas tout à l'heure. Donc là, je suis en train de préparer pour mon enquête. J'ai déjà installé ce qu'il me fallait. Donc par contre, le ballon était sur la marche là, mais la porte est ouverte en bas, donc je crois qu'il ne servira pas à grand chose. Je vais l'allumer. Donc ce ballon bleu, j'ai mis une lampe de détection. Bon, il y a un cadre là. C'est pas du bâtiment là. Donc pour surveiller cette pièce, j'ai mis la caméra de chasse. Là-bas c'est mon sac. Mais cette pièce là est assez glauque. La croix. Et regardez en dessous. Un tapis avec un chapeau. Donc j'ai installé un ballon. Il y a même une chaise en coin avec un cartable. Mais ce que j'avais pas vu il y a 2 ans, parce que la tapisserie n'était pas décollée, c'est ça. Regardez la chambre, elle a été tapissée le 9 juin 51. Alors ça, je vous montrerai peut-être en photo, si je retrouve la photo. C'était un hibou empaillé ou une chouette empaillée. Mais avouez qu'elle est quand même glauque, cette pièce-là. Donc là, il y a une nouvelle salle de bain, toute en bois, mansardée. Donc là, c'est la pièce qui était à côté de celle qui est un peu glauque. Elle est complètement vide. Il y a celle-ci qui est un petit peu louche aussi. Vous voyez, j'ai installé une lampe, donc qui fonctionne. Je vais éteindre ma lampe parce qu'il y a les maisons en face. Je vais vous montrer tout vite. Il y a une vierge. Donc là, j'ai installé ça. Et ce sera la caméra numéro 2 qui va surveiller ça.
Donc on voit que le lieu est en souffrance. Donc là, avant de retourner en bas, je vais vous montrer la partie du grenier qui va nous mener à un autre appartement. Qui, vous verrez, la tapisserie est vraiment très ancienne. Allez, c'est parti. Donc là, la partie là est quasiment elle est vide. Donc là, on y voit une photo là, sur la table. Je suis vraiment désolé pour le bruit. Il y a cette armoire. Nous allons aller voir la partie du grenier là-bas, elle est un peu elle est assez intéressante. Car on voit que c'était une entreprise qui était à côté, donc peut-être le patron qui tenait cette maison. Vous voyez, on peut y voir la épargne de 1982. Des fiches de paye là. Et il y a des parties où on peut y voir des dates. Donc 81, 83. Donc c'est assez vieux. Là, 1977. Mon année de naissance. 76. On peut y voir sur le carton 72. Vous voyez, il y a vraiment juillet 77. Je suis né le mois d'après. On voit que l'activité était encore en route en 93. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir, ce lieu, ça fait vraiment longtemps qu'il est à l'abandon complet, quoi. Parce que là, ça fait depuis 93, donc 93, le bâtiment là. Parce que l'autre derrière, je connais à peu près la date de sa fermeture, donc il est complètement démantelé. Il n'y a plus grand chose. C'est pour ça que je ne vais pas vous le montrer d'ailleurs. Mais celui-là, donc, ça ferait 30 ans, le bâtiment où nous sommes, qu'il est plus habité. Donc déjà, c'était une menuiserie, je pense, ce que vous voyez. C'est du bois, pour le bois. Là, on y voit, fiche palette. Là, je tiens entre les mains, en fait, il y a tout un carton d'anciens bulletins de paye. Donc, en anciens francs. Où le monsieur a été payé 170 francs. 170 anciens francs. Le 23, il a travaillé de 13 h à 21 h. Le 22, de 13 h à 21 h. Donc c'était les 2-8, hein, je suppose. Et non, c'était pas un ancien franc parce que en 1983, c'était pas... Donc là, vous voyez le total de la fiche de paye, 170 francs. Il y a les horaires, les jours où il a travaillé. Donc là, c'est par quinzaine. Donc oui, peut-être les francs, je sais pas. Oui, en fait, c'est tous les 15 jours qu'ils étaient payés. Et donc là, il a eu sa paye le 09 83, en septembre 83. Donc là, la mi-septembre, quoi.
C'est sa paye de mi-septembre, donc non, il l'a eu début octobre. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer vite fait le deuxième appartement qui se trouve en descendant de l'autre côté du grenier. On va y accéder tout de suite. Mais vous verrez, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais on voit que la tapisserie est d'époque. Faire attention, pas tomber. Là, ça la met tout de suite dans l'ambiance. Hein. Là, il y a le poids des années dans ces pièces. C'est vraiment impressionnant. Vous voyez, même la tapisserie du couloir. Donc là, c'est une chambre que je vais pas... Ça sert à rien d'y aller. Hein, vous voyez le plafond. Là, vous avez un oiseau qui a rendu l'âme ici. Celui-ci n'était pas empaillé. Hein. Donc là, nous allons descendre le dernier étage en faisant attention parce que l'escalier est bien pourri. On va éteindre parce que la route est juste à côté. Donc là, nous avons encore une salle de bain. Et nous avons la cuisine, où la végétation commence à rentrer. Là, le plafond est tout décrépit. Bon, maintenant je vais vous montrer la cave et juste les deux dernières pièces qu'on n'a pas vues. Ou que c'est juste un bordel, quoi. Mais il y a une vieille radio qui est assez sympa. Je crois que c'est une radio d'ailleurs. On va aller voir ça. Hop. On va couper la lumière. Là, je vais la rallumer. Voilà, il n'y a pas grand chose hein, sur cette étagère. Là, on peut y voir un fourneau. Un ancien à poêle, quoi. Des choses qui appartenaient à la personne qui habitait là avant. Donc là, on peut y voir un masque de plongée. Moi, je vous l'ai dit, hein, il est quasiment vide, le lieu. Mais bon, je suis pas venu pour le lieu, je suis venu pour faire une enquête. Donc là, on peut y voir un bassin derrière le lit, les meubles qui ont été démontés. Bon, là, ça va être un petit peu plus tendu, parce qu'il faut que je passe devant la route, où la porte d'entrée est défoncée.
Et puis ben, le voisin, j'espère qu'il est plus dehors. En fait, je sais même pas si c'est un poste. Je sais pas en fait c'est quoi. Oui, non, c'est pas un poste. Parce que l'envoie chauffage général. Longueur d'onde. Quoique, si. Si, c'est un vieux poste. Écoutez, si vous savez, vous me dites en commentaire c'est quoi. Pour moi, c'est quand même un vieux poste. Mais vraiment hyper vieux, quoi. Allez, on reprend. Donc là, maintenant, on va explorer la cave. Vous pouvez voir, il y a encore les cerises. Donc une cave voûtée, avec pas mal de bouteilles de pinard, hein, comme au grenier. Je sais pas si vous avez fait gaffe dans l'angle du toit. Donc c'était chauffage au charbon, hein, on a vu le poêle au-dessus. Là, pour le jardin. Et cette grosse cuve là, je sais pas à quoi elle servait en fait. Parce qu'on peut voir son pied là derrière. On peut voir qu'on pouvait mettre la cuve là dedans. Je sais pas du tout. Et donc maintenant, place à l'enquête. C'est parti. Donc là, je vais commencer à allumer le K2 et je vais me présenter. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Je ne vous veux aucun mal. Je voudrais savoir si une personne est dans ces lieux, une personne qui habitait ces lieux. Si vous voulez, vous pouvez communiquer avec moi. En touchant ce boîtier noir là que j'ai dans la main. Donc n'hésitez pas à le toucher. Il est complètement inoffensif pour vous. Par contre, il va permettre de communiquer avec moi. Donc là, je suis dans votre cuisine. Votre maison est vraiment hyper grande. J'y suis venu il y a à peu près 2 ans, voire plus. Le lieu a été bien saccagé, malheureusement, j'en suis désolé pour vous. Mais l'humain s'est pas arrangé quoi depuis. Je me souviens que dans la pièce en haut, il y avait plein d'objets de culte. Que maintenant, ben, il y en a plein dévolés et puis les autres sont installés bizarrement puis sont cassés. Donc ce qui veut dire que vous étiez très pieux.
Donc n'hésitez pas à toucher le boîtier noir si vous voulez. Donc je vous le répète, hein, il est complètement inoffensif pour vous, il permet juste de communiquer avec moi. Si les voyants s'éclairent vers le rouge, c'est que vous communiquez avec moi si vous le touchez. Je vais me permettre de poser le K2 à côté de votre radio. Qui est vraiment très ancienne. J'ai pu voir, selon les papiers que j'ai pu trouver dans le grenier, pardon, que le bâtiment serait abandonné il y a environ 30 ans. Est-ce vous le dernier occupant des lieux? N'hésitez pas à toucher le boîtier. Ou sinon, j'ai mis en place en haut des ballons que vous pouvez faire tomber ou faire bouger. Et des détecteurs de lumière, vous pouvez aussi les faire s'allumer, quoi. Êtes-vous présent avec moi? Donc j'ai fait le choix de faire cette enquête de journée. Attendez, je recherche le K2. Voilà. Donc j'ai fait le choix de faire cette enquête de journée. Je prends un gant ici parce que avant il n'était pas ouvert comme il est là. Mais voilà, je vais essayer de tenter de communiquer avec une personne qui serait peut-être encore en ces lieux. N'hésitez pas à toucher le boîtier qui se trouve derrière moi, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire, nous allons aller dans la cave tout de suite, avant d'attaquer les deux pièces que je veux vraiment faire. Allez, c'est parti. Donc voilà, je suis arrivé dans la cave. Êtes-vous dans la cave? Vous pouvez toucher donc comme dans la pièce du haut, hein, vous pouvez toucher le boîtier noir, pardon, hein, donc qui est totalement inoffensif. Donc n'hésitez pas à toucher le boîtier noir si vous êtes dans la cave. J'ai pas prévu de vous embêter longtemps. J'ai passé surtout beaucoup plus de temps à attendre
que le voisin arrête de tondre, qu'il soit plus dehors. Mais malheureusement, je pense qu'on peut m'entendre. Donc je prends des gros risques pour essayer de communiquer avec vous. C'est à vous tout ce matériel qui est au sol? Parce que je me posais la question, à quoi ça servait? Si ça servait peut-être pour faire les confitures, ou je sais pas, ou un bassin pour nettoyer le linge avec... je sais pas. Non, je pense pas, non. Non, parce qu'il y a un conduit de cheminée, donc non. Non, non. Parfois, faut pas trop se fier à mes déductions, parce que je suis pas tout seul. Apparemment, si, dans cette cave. Montrez-moi que vous êtes là. Vous avez rien à craindre avec moi, hein. Je suis une personne cool. Est-ce que je vous dérange? Si oui, vous pouvez toucher le boîtier noir. Et je partirai, je quitterai les lieux. Donc je pense que vous n'êtes pas dans la cave. Est-ce vous qui avez fait ces bocaux de cerises qui sont derrière moi sur l'étagère? Si oui, vous pouvez toucher le boîtier noir, s'il vous plaît. Donc j'en déduis qu'il n'y a pas d'entité dans la cave. Donc je vais aller à l'étage. Si vous êtes avec moi dans la cave, n'hésitez pas à toucher le boîtier noir et je vous invite à me suivre. Merci. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons aller enquêter dans les deux autres pièces qui m'inquiètent, qui m'intriguent, voire peut-être un peu le couloir qui m'intrigue un petit peu. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, on y va. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai installé un détecteur et un ballon. Et dans cette pièce, j'ai installé un ballon au-dessus de ce truc étrange, de cette croix. Donc vous pouvez toucher
le ballon ainsi que passer devant la lumière. Vous voyez, la lumière vient de s'éteindre. Si vous passez devant, elle s'allumera. Elle vous détectera. Donc là, je suis dans une chambre qui a été tapissée en 1951. Est-ce vous qui aviez tapissé la pièce? Pour répondre, vous pouvez toucher le boîtier. N'hésitez pas. Après, je vous avoue que je trouve cette pièce assez glauque, assez étrange. Avec le chapeau au sol, la croix au-dessus, avec le plastique au sol, comme si on attendait pour... Je vais peut-être me faire un film, mais comme si on voulait tuer quelqu'un, puis l'emballer dans le plastique et éviter de laisser une trace. Bon, j'avoue, je vais peut-être un petit peu trop loin dans mon imagination. Mais je pense que vous êtes comme moi, que cette pièce, elle fout un peu les jetons, hein. Donc, n'hésitez pas à toucher le boîtier, s'il vous plaît. Êtes-vous dans la pièce avec moi? Si oui, touchez le boîtier noir que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Je suppose que cette chambre, c'était une chambre d'enfant, en voyant la tapisserie qui est derrière, c'est Tom et Jerry. Donc là, sur le mur, c'est marqué « Chambre tapissée le 9 juin 1951 par Bruno, pour... je n'arrive pas à lire. Pierre, pour Pierre Fernand. Pierre Fernand, es-tu là? Si oui, tu peux toucher le boîtier noir, s'il te plaît. Ou Bruno, es-tu là? Bruno, si tu es là, n'hésite pas à toucher le boîtier ou à bouger devant, à faire bouger un ballon, à déclencher une lumière. Y a-t-il une entité avec moi? Étiez-vous le fondateur de l'entreprise?
qui est derrière moi, qui est en démantèlement. C'est vous qui l'avez créé? Je suppose dans les années 70. Touchez le boîtier noir. Si vous touchez le boîtier noir, je saurai que vous êtes là. Donc là, nous allons passer dans la pièce à côté où il y a la Vierge. On va voir ce que ça donne aussi. Mais pour le moment, pas grand-chose. Avant d'aller dans la pièce à côté, j'ai une question à poser à Pierre Fernand. Pierre Fernand, est-ce ton cartable avec lequel tu allais faire tes études? Là aujourd'hui, je ne sais pas si tu es encore parmi nous sur Terre, car je pense que déjà tu devrais avoir automatiquement, tu devrais avoir 60, attendez, tac tac, 72 ans automatiquement, si tu étais bébé dans cette pièce, bien sûr. N'hésite pas à toucher le boîtier noir. Là donc, aucun résultat non plus. Donc on va passer dans la pièce à côté. Allez, c'est parti. Est-ce votre chambre? Donc on peut y voir que vous aviez votre lit juste derrière la caméra 2. Parce qu'il y a le petit interrupteur qu'on met au-dessus du lit. Donc là, n'hésitez pas à bouger le ballon. Là, je ne vais pas vous dire de passer devant la lumière parce que j'y suis. N'hésitez pas à toucher N'hésitez pas à toucher le boîtier noir que j'ai dans la main. Donc là, vous voyez, avec cette caméra que j'ai installée, je vais pouvoir voir si vous êtes passé devant la lumière, le temps que j'essayais de rentrer en contact avec vous dans les autres pièces. Ou si vous avez touché le ballon. Après, je vous avoue que ce lieu, pour moi, est assez étrange. La première fois que j'ai visité ce lieu, j'étais étonné de trouver autant d'objets cultes.
et que là maintenant il est tout... déjà avant, il n'était pas abîmé comme il est maintenant, quoi. Et ça n'avait pas été volé. Maintenant, il y a toutes les portes qui sont fracturées. Et par exemple, les objets cultes, il ne reste plus que deux, et cassés. Car la Vierge qui est devant moi, son socle est cassé. Et il y en avait encore une toute grosse, de au moins 50 cm, qui a été volée. Avec pas mal de matériel aussi qui a été volé. Donc je tenais à vous dire, je suis vraiment sincèrement désolé de ce que l'homme a pu faire dans votre maison. Parce que je suppose que vous avez, comme encore maintenant, il faut travailler dur pour avoir ses biens. Se faire plaisir, se payer des loisirs, il faut travailler dur. Même moi, par moments, je suis épuisé parce que, et encore, on travaille pas autant que vous à l'époque. Il y a des moments où je suis complètement épuisé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer aussi encore maintenant. J'ai pu voir d'anciens bulletins de paye de vos anciens, si c'était bien vous, le patron de l'entreprise qui est en démantèlement là, de vos anciens ouvriers. J'ai vu j'ai pas été plus loin, j'ai juste pris un bulletin de paye et qui date de 1983. Donc je l'ai remis à sa place, bien sûr, parce que je suis pas là pour voler ou je sais pas qu'est-ce qu'elle fait la lumière du K2, mais elle fait des choses étranges. C'est vous qui touchez le boîtier? N'hésitez. Merci. À mon avis, problème de fonctionnement. N'hésitez pas à toucher le boîtier. Si vous le touchez un petit peu plus longtemps, il va monter, la lumière va monter dans le rouge, ou l'orange, ou un cran de plus en vert. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, on croirait que la lumière verte, elle devient plus forte par moment. Touchez voir le boîtier noir, s'il vous plaît. Je voudrais juste constater quelque chose. Si c'est vous qui touchez le boîtier. Après, on ne peut pas se baser sur les bruits ici, comme on est en plein jour. Il y a la route qui circule pas mal. Il y a toutes des maisons autour. Donc, les bruits rationnels qu'il faudra, pas les bruits rationnels, les choses rationnelles qu'il faudra trouver, là, c'est automatiquement, c'est trouvé, quoi. C'est les voitures, les gens, moi qui fais du bruit. Donc là, on ne peut pas se concentrer sur un bruit.
spécial, quoi. Donc je pense que je vais quitter les lieux. J'espère que je vous dérange pas trop. Je vais poser le cadeau au bord, à côté de la fenêtre. Et ce que je voudrais savoir, je vais tenter une expérience. Je vais toquer au mur et vous allez répondre avec le son là. Donc vous répondrez comme ça. D'accord? On va tenter cette expérience. Bon, donc là, je n'ai vraiment rien entendu, à part un oiseau. Là, je vais tenter une autre expérience. Dans la pièce toute lumineuse, où il y a la croix au plafond. Pourquoi? Donc là, c'est la première fois que je vais m'en servir, moi. D'habitude, c'est Angélique qui s'en sert. Donc je vais tenter. Y a-t-il une entité avec moi dans cette pièce? Si oui, poussez la baguette de droite vers la droite. Sinon, poussez la baguette de gauche vers la gauche. Mais ça, c'est un peu débile de ma part. Parce que si vous poussez la baguette de gauche, c'est qu'il y a quelque chose quand même, quoi. Ouais. Je vous le dis, c'est la première fois. Est-ce que je vous dérange? Si oui, poussez la baguette de droite vers la droite. Sinon, poussez la baguette de gauche vers la gauche. Après, je sais pas trop, j'arrive pas à mettre les baguettes comme il faut. Êtes-vous avec moi dans cette pièce? N'hésitez pas à pousser la baguette de droite vers la droite si vous êtes là.
ou à toucher le boîtier noir, ou à toucher un ballon, ou à passer devant une lampe. Y a-t-il un homme avec moi dans cette chambre? Si oui, poussez la baguette de droite vers la droite. Sinon, poussez la baguette de gauche vers la gauche. Ce qui voudrait dire que vous êtes une femme. Donc là, je pense que je vais arrêter l'enquête. Ça ne doit rien donner. Je vais étudier les vidéos que j'ai faites. Mais bon, pour moi, il m'était important de mener une enquête dans ce lieu que je ne connais pas du tout l'histoire de la maison, pardon. Juste du bâtiment qui est derrière, de l'usine qui est derrière, ce qu'il en reste. Alors, maintenant, passons à la conclusion. Déjà, tout d'abord, je m'excuse parce que je ne suis pas à jour dans ma vidéo. J'ai pas pu la publier samedi. Parce que là, je viens d'enchaîner des semaines de travail qui m'ont fait 6 jours de travail par semaine. Donc, j'avais que le dimanche pour tourner et faire mes montages. Et puis, ben, fait et dit, c'est que je n'ai pas réussi parce que j'étais trop fatigué. Donc, que dire sur cette enquête paranormale? Déjà très bruyante. Mais j'ai été surpris de ce que j'ai pu voir sur les images. Je vais vous montrer tout de suite ce qui s'est passé en fait derrière mon dos quand j'étais en train de parler devant la tapisserie, devant le mur où il y a le nom Bruno qui est marqué. Et puis c'était Jean Fernand. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé derrière mon dos. Et puis on en reparlera tout à l'heure. Avant d'aller. Pierre Fernand, est-ce ton cartable avec lequel tu allais faire tes études? Le bébé est dans cette pièce, bien sûr. Donc voilà, vous avez vu, hein. Il y avait pas mal de petites, je sais pas si c'était de la poussière ou des insectes. En fait, ça sera vous qui déciderez c'est quoi. Mais bon, pour moi, ce ne sont pas des orbes. Je ne pense pas. Ensuite, il y a eu énormément de bruit. Des petits clics, clics, des trucs comme ça qui sont mis en route. Et pourtant, il n'y avait que la caméra de chasse et l'appareil, du moins la caméra 2 et la caméra de chasse qui étaient en route. Et ben la caméra 2, on entend très bien le bruit du zoom. Mais les autres déclenchements qu'on entend, je sais pas du tout c'est quoi. Parce que la caméra de chasse, comme celle-ci, elle déconne. En fait, c'est moi qui suis obligé de la mettre en route. Au moment que je vais monter, et puis ben, je la mets en route. De temps en temps, j'étais obligé d'arrêter le tournage pour la mettre en route. Comme ça, elle va filmer pendant 3 minutes. Pour la remettre en route après. Donc, en fait, je me suis pas trop servi des images là parce que j'ai déplacé beaucoup de poussière dans le couloir. Donc, il y a beaucoup de poussière qui vole. Je vais vous montrer ça aussi. Allez, regardez. Et donc, pour en revenir au bruit,
qu'on entend assez souvent dans la vidéo, que j'entendais aussi pendant l'enquête, que j'arrivais à entendre. Et croyez-moi, pourtant c'est pas évident pour moi d'entendre. Hein, là j'ai un appareil par exemple, et c'est pas évident. Je sais pas du tout d'où provenaient les bruits. Et je sais pas si vous avez vu, à un moment dans la vidéo, je me suis senti observé, comme si j'étais pas tout seul dans la pièce. Et pourtant dans la pièce là, à part les bruits, il n'y a rien eu de spécial. Donc là aussi, aucune idée de ce que c'est. Je vous laisse faire votre imagination sur ces bruits, me dire ce que vous en pensez, de quoi ça pourrait provenir. Et puis sinon, il y a eu un truc qui s'est produit, c'est quand la caméra 2 s'est éteinte. On entend comme un PVE. Au moment que la caméra s'éteint, on entend tu. Je vais vous le repasser. Écoutez bien. Vous avez bien entendu, on entend bien tu. Et après, ça coupe. Et est-ce que c'est le bruit de l'appareil qui fait ça ou je sais pas? Aucune idée. Et c'est la première fois que j'ai un son comme ça. Si, j'ai déjà eu des sons, du moins un son, la première enquête. Si vous voulez, je vous mettrai aussi le lien en description. On entend un son en fait avec un... J'avais mis un espèce de dictaphone dans la cave que j'ai laissé toute la nuit. Et on entend un son vers minuit 2 ou un truc comme ça. Et mais, par contre, on n'entend pas comme si ça parlait, on entend comme si c'était des ballons qui se frottaient, parce que j'avais laissé les ballons dans la cave. Mais sans en plus, parce que quand je suis revenu le lendemain matin, les ballons étaient toujours à leur place. Donc je sais pas. Mystère. Donc voilà en fait tout ce que j'ai eu. Et à la base, je me suis dit, j'ai que dalle. Et c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps à tout regarder les vidéos. Énormément de temps même. Et puis tout à regarder, à écouter les sons et tout. Mais il n'y a que sur l'appareil photo qu'on entend quelque chose, la caméra 2. Qu'on entend qu'on entend très bien. Ma foi, je sais pas de quoi ça vient. Donc en attendant, ben, je vous laisse mettre un commentaire. Et n'oubliez pas à vous abonner. Parce que plus on sera d'abonnés à ma chaîne, plus ça va me motiver. Déjà je suis motivé, mais j'ai pas grand monde qui regarde la chaîne. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, quoi. Et puis je vous dis à plus pour d'autres enquêtes. Allez, bye bye.